Aujourd'hui, on va parler des Anime Awards. Et honnêtement, je crois que les votes ont été faits sous l'alcool. Il y a un moment où faut être honnête. Il y a des animés qui se sont fait voler plus violemment qu'un téléphone dans le métro. Vous allez voir, je vais péter les plombs. Et en plus de ça, les résultats vont vous choquer. Les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner en activant la cloche de notification. Merci pour tout, on est parti. On va faire toutes les catégories en commençant par artiste de doublage jusqu'à anime de l'année. Moi, je vais juste m'intéresser aux français, aux japonais. Bastien Bourlet, le doubleur d'Izuku. Ah bah alors pour le coup, pour avoir vu MHA en VF, j'ai pas été réceptif par la VF de Izuku, tu vois. Tu vois, à titre de comparaison, j'ai préféré la VF de Bakugo. Ensuite, meilleur artiste de doublage japonais. Qu'est-ce qu'on a? Ah mais on en avait parlé de cette meuf de Carnet de l'apothicaire, Mao Mao, un personnage féminin apparemment qui est fabuleux d'ailleurs au passage. J'avais vu l'épisode 1 des Carnets de l'apothicaire, c'était vraiment très très bien. L'épisode 1 il était grotesque et c'est vrai que son personnage m'avait marqué. J'avais regardé en VF et la VF était vraiment carrée. La VO je sais pas ce qu'elle vaut pour le coup, mais au vu du background et de la qualité de l'animé, ça m'étonne pas qu'il y ait une prestation vocale de l'année pour les Carnets de l'apothicaire, tu vois. Ah putain, attends. Non mais alors là par contre c'est le monde à l'envers. La VF de Deku, elle gagne. La VO de Deku, par contre elle gagne pas genre. Parce que la VO de Deku, elle est incroyable hein. Est-ce que la VO les gars de Mao Mao, elle est tant exceptionnelle que ça? Est-ce qu'il y a pas un petit extrait genre? Ok, d'accord. Après là c'est vraiment dans des moments de base, c'est pas forcément des moments émotionnels ou quoi, parce que c'est vraiment à ce moment-là que le doubleur il exploite son plein potentiel, tu vois. Je pense que j'ai une préférence pour Izuku quand même. Ok, bah alors fin de la catégorie ensuite. Meilleur ending. Alors ça par contre c'est cool, je vais pouvoir les écouter. Actor de Spy X Family. Vas-y fais voir. Alors c'est qui l'a eu? Ouais, du coup c'est... Ah c'est celui des machas qui l'a eu. Vas-y fais voir. Il a chier. Ensuite. Ah, moi je vous dis, j'ai plus le temps pour ces trucs-là. Si c'est des endings que j'ai vus et revus, on passe à autre chose. C'est bon, ça dégage. Beautiful Colors de Kaiju. Pas mal. Pas mal le refrain. Non, la DA est clean, la musique est clean. Là, c'est bien. On a quoi d'autre? Oh, Dan. C'est vraiment juste pour respecter les Anime Awards. Hein, mais sinon, ah, je vous assure que j'aurais skip. Hein. J'aime bien la DA, mais la musique, comment elle est nulle. Par contre, en termes d'animation, moi je trouve que pour l'instant c'est le plus beau. Genre, c'est vraiment le plus réussi, je trouve. Je me suis un peu de celui des machas. Non, elle est incroyable. Mais limite t'as envie qu'il dure plus longtemps frère. En vrai j'aurais voté pour lui les gars. Après oui il y a l'émotion, il y a tout ça. Parce que là ça m'a redonné les frissons en fait. Parce qu'il y a le storytelling qui va avec. Mais un random. Parce qu'il faut savoir les gars, dans les mecs qui ont voté, il y a des mecs qui ont jamais vu les animes. Hein. Alors ensuite, Kawaii. Jamais de la vie un ending de dégénéré comme ça peut gagner un titre. Hein? Mais pourquoi c'est présenté même? Par contre j'aime bien le côté pastel et j'aime bien les couleurs. Genre le rose et le bleu fluo, vraiment au premier degré j'aime bien. Mais qu'est-ce que ça fout là les gars? Les deux meilleurs, hein, si on doit faire le classement nous-mêmes, c'est lui, voilà, celui d'Andanan, techniquement exceptionnel, juste dommage pour la musique, et celui-là. Genre, c'est les deux meilleurs techniquement, ceux-là. Ensuite, ouais, Solo Leveling. Bon, après, on sait que c'est MHA qui a gagné, mais je veux quand même voir Solo Leveling. Pas mal pour l'instant. Non, en vrai, il était clean. Je m'attendais à un truc très simple, très basique. Au final, ça va. Non, je comprends pourquoi il est nominé. Moi, si j'avais voté, je pense que j'aurais voté pour MHA. Hein. Ensuite, meilleur opening. Oh, bah là, ça va être sympa. Pour le coup, en plus, j'en connais aucun. C'est Dandanan qui a gagné, ok. On a l'opening de Gachakuta. On a l'opening de Call of the Night. Ah, mais je crois qu'on l'a déjà vu celui-là. Attends, mais celui-là, il est exceptionnel en plus. L'opening de Solo Leveling saison 2. Attends, mais MHA est nominé dans toutes les catégories en fait. Vas-y, hein, go. Ah, mais très bien, mais au moins un disclaimer en mode 5, 4, 3, et après bam ça part. Voilà la bouillie des boyaux. Oh pas mal cette partie. Non mais les gars c'est tellement un anime de baka, je suis désolé. Allez où t'es là, la déchetterie, vas-y on va se battre, on a nos pouvoirs, juste on envoie de la baston et c'est grave. Alors Mirage, celui-là n'a pas gagné, ça me choque.
Mais déjà, juste la musique, elle est un tout. Hein. Ça va être dur de faire mieux, hein. Opening de Dandanan, on va voir du coup. Bon déjà, visuellement, c'est encore au-dessus en fait, mais comme l'ending. Waouh. Mais tu vois, les plans fisheye grand angle comme ça, je kiffe. Attends, le plan de fou, mec, avec l'effet de vitesse. Ah ouais, non, c'est un banger. Solo leveling. Je suis pas fan du refrain. Ça va, mais en fait, je sais pas, vous trouvez pas que dans l'animation, genre, ça manque de substance, genre? Je sais pas, je trouve que la DA, elle est plate. C'est encore la musique, à la limite, tu peux dire, vas-y, elle est carrée. La technicité de l'opening, elle est pas folle, hein, les gars. Les autres qu'on a vu avant, ils le tabassent, mais de loin. Hein. Tu peux pas mettre cet opening-là à côté de l'opening de Dandanan qu'on vient de voir, les gars, qui a une qualité exceptionnelle. Ah, par contre, celui-là, je m'en souviens pas du tout. Il est chill. Pas mal. Mais tu vois, pour une saison finale, je trouve que l'opening il est pas à la hauteur en fait. Mais vraiment, l'ending fout droit l'opening, je dirais même. Après, tu vois, il est plus basé sur les émotions et tout, mais même là-dessus, je pense que j'aurais pris un terrain différent, je pense, en termes musical. Mais tu vois, en plus, pour le coup, MHA est un anime qui a des openings marquants, je trouve. À un moment, il y a eu un enchaînement d'openings, les gars, les openings, ils étaient vraiment bons, ils étaient doux, tu vois. Alors que là, bon, bah, vas-y, je sais pas, je trouve pour la fin, c'est pas fou. C'est pas fou, donc en vrai, pour l'instant, les deux pires qu'on ait vus, c'est Solo Leveling et MHA, et ensuite, le dernier, c'est quoi? Ah oui, mais Witch Watch. Celui-là, il était pas mal, en vrai. Mais tu vois déjà, il est texturé. Solo Leveling, il y avait rien, il y avait pas d'âme, il y avait que dalle. Là, il y a un truc incroyable. Même avec le titre et tout, les différentes DA de titres qui s'intègrent parfaitement. Non, franchement, celui-là, il est carré, hein. Il est bon, lui, hein. Ah les gars, il est très bon. On se rend pas compte du nombre de DA différentes qu'on a depuis le début là. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est comment les idées elles sont implémentées en fait. Genre là, ils vont recréer une scène comme dans le manga avec l'intégration dans la télé. Juste avant, en fait, il y avait une manière originale d'intégrer le tigre au décor. Ouais, pareil, tu vois les yeux et tout qui... Non, franchement, celui-là, il est bien, hein. Alors moi je trouve en termes de DA, même de couleur et tout, celui-là c'était le plus intéressant. Même au niveau des transitions, au niveau des plans qui ont été proposés, je trouve que celui-là c'est le plus créatif. Pour la musique, j'aurais voté pour Mirage, mais pour la technique et la musique, j'aurais voté soit pour Dandanan, soit pour Watch Me en fait, un des deux. Donc pour l'instant c'est pas si déconnant que ça je trouve. Ils ont un peu une once d'objectivité, même si je trouve que pour les openings, les endings, sur le caractère technique tu peux être objectif, mais sur le caractère musical, c'est propre à chacun. Meilleure bande originale, mais non. Donc on est sur la meilleure OST de 2025, c'est Demon Slayer qui a gagné apparemment. Il y a eu dans les nominés du coup Chainsaw Man, le film Re:Ze. Alors pour le coup, au niveau des OST, je peux rien dire parce que je n'ai rien vu. Je peux pas vous dire si Re:Ze c'était mieux que nanana. Gachakuta pareil, je sais pas ce que ça vaut. Solo Leveling saison 2, Rise, faut aller se faire foutre. C'est que les musiques de Solo Leveling sont vraiment sympas. Et il y a trop de maxage, genre. Vraiment, je vous assure, il y a trop de maxage. Vas-y, donnez-moi une OST de Chainsaw Man au moins. J'écoute au moins Chainsaw Man et Infinity. In the Pool. Ah, mais on l'avait déjà entendu. Les gars, je me souviens, elle était exceptionnelle. Elle faisait que monter en puissance. En fait, je ressentais toute l'émotion de la musique alors que j'avais même pas vu les images, frère. Les gars, on dirait qu'ils dansent en fait, tu vois. Je vois bien une scène de bal, de danse où Denji danse avec Re:Ze, ils sont comme ça, autour, comme... T'as des plans où ça tourne autour d'eux, tu vois. Alors ensuite, Kimetsu, Kaza Requiem. Par contre, le titre, il spoil de zinzin, hein. C'est-à-dire, Kaza, ça va redevenir un bon gars, c'est ça? Je pense que c'est mon perso préf de Kimetsu, les gars, en vrai. Bon bah les gars, il se fait fumer avec cette musique et il est là en mode « Oh mais Nasai! Oh mais Nasai !» Il reparle devant sa famille, il est là, il est en larmes et tout. Et t'attends le Jiro qui le décapite, voilà. Ça doit être ça, frère. Je
vois bien un halo lumineux se déposer sur son visage avec quelques larmes. Quelqu'un qui vient devant lui, certainement dans son flashback, parce qu'en fait, à l'époque, c'était peut-être quelqu'un d'autre et tout. Quelqu'un peut-être de sa famille qui lui met la main sur le visage et il est là en mode... Ah. Et la personne lui parle et lui dit « Mais Akaza, tu n'es pas comme ça ». Et là, attends, le Jiro, il arrive. Ah, la tête est folle, frère. Et on est censé avoir de l'empathie pour ce mec alors qu'il a fumé Rengoku. Si c'est bien, en termes de mise en scène, c'est pas un problème que ça soit anticipé. Ah oui, clairement. Ah ouais, c'est pas un problème. Franchement, j'ai préféré Reze, moi, perso. Ensuite, meilleure chanson d'anime, c'est Chainsaw Man, Reze. Putain, mais alors, par contre, Reze, double nomination. Iris Out et Jan Doe. Ah ouais, putain, mais alors, c'est fou quand même d'être double nominé dans sa même catégorie. On a Carnet de l'apothicaire, pareil, les gars. Carnet de l'apothicaire, on le voit dans pas mal de catégories. Avec In Bloom. Dan Dan, pareil, dans plein de catégories. En fait, sur le livre... Tu sais quoi, on va les écouter vite fait quand même. Attends, mais je comprends pas pourquoi ils ont mis un opening du coup. Parce que moi je pensais que c'était les OST de prestations vocales, tu vois. C'est comme dans Solo Leveling où t'as le E-Rise de temps en temps, tu vois. Mais wesh, mais cette catégorie elle a aucun sens en fait. Essaie de partir du principe que le but de cette musique c'est que le son il te reste dans le crâne. C'est ça la catégorie les gars. Est-ce que vous sentez que là, à partir de ce moment-là, les Crunchyroll Awards, c'est parti en couille, les gars? Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a été nominé pour cette partie, les gars. Non, mais alors, moi, je vais vous le dire. Hein. C'est quoi? Il reste 20 secondes. Les 20 secondes, elles vont se terminer. Mais comment je vais l'oublier direct? Dans la foulée. Hein. Là, il est 22h16. À 17, j'ai terminé. À 18, j'ai oublié, frère, qu'il existe. Iris Out. Par contre, je suis content pour Reze. C'est bien qu'il soit nominé un peu partout. Ah, il est chaud, il est chaud. Ouais, bon, c'est carré, ok. Ok, très carré, les gars. Iris Out. Jane Doe. Ah, c'est l'ending. La vie, l'autre son, il était mieux. Ensuite, On the Way. Ah, c'est ça? Donc, il a eu meilleur opening. Et en plus de ça, il est renominé. Je suis désolé, la catégorie, elle a aucun sens. Lui aussi? Mais lui aussi? Du coup, vu que c'est la catégorie meilleur opening, en fait. Ah, c'est un meilleur opening, frère. J'aurais voté, je pense, Iris Out. Juste pour le refrain, l'homme. En fait, globalement, je suis quand même assez d'accord avec eux, hein, avec leur vote. Hein. Ensuite, personnage le plus attachant. Alors, vous allez voir, mon avis, ça va aller très rapide. Ah, c'est Anya qui l'a eu? Bah, j'ai pas vu Spy X Family. Ne prenez pas mon avis, parce que mon avis, il est éclaté. Je peux pas être objectif, c'est impossible. Mais du coup, Anya est plus attachante que Izuku Midoriya Final Saison. Oui, ok. Ensuite, on a Kaoroku Waguri de Flagrant Flowers Blooms with Dignity. Of course. Mao Mao, la MC des Carnets de l'apothicaire. Suika et ta copie. Alors pour le coup, les gars, ta copie, c'est un classique, même si j'ai pas vu. Moi, dans ma version de l'Anime Awards, c'est ta copie qui avait eu l'anime de l'année. J'ai rien à dire pour cette catégorie, mais mérité. Meilleur personnage secondaire. Alors, j'ai hâte de voir les nominés, mais pour moi, c'est Bakugo. L'explosion de Bakugo, dernière saison, pour moi, c'est Bakugo tous les jours. Ils ont donné ça à qui? À Bakugo. Voilà. Dans les nominés, on a Eijin, Gachakuta. On a Eijoji de Dan Dan Dan. Jinshi. Ah, ça, c'est un des mecs de Carnet de l'apothicaire, on avait vu épisode 1. Et le winner is Katsuki Bakugo. Logique. Les meilleurs personnages de My Hero Academia sont Endeavor, Bakugo et le mec qui a les flammes bleues, frère. Avec All for One. C'est lui qui aurait dû être le cerveau principal de MHA et pas Izuku, frère, pas cette fraude qui est là, qui court à la fin en mode tu peux le faire, arrête, c'est Bakugo qui aurait dû terminer le travail. Alors, meilleur personnage principal, en vrai Mao Mao, non? Je sais que Deku, il va être nominé, mais jamais de la vie je mets Deku. Voilà, je vous le dis tout de suite. Mao Mao, en un épisode, elle m'a convaincu déjà. Mao Mao. Ça me choque même pas. En fait, en un épisode, ce personnage-là a tellement plus de choses à montrer que Deku, les gars. En fait, Deku, au bout d'un moment, il a plus rien à raconter. Hein. Après la période où il a sa période un peu baka, emo, Dark Sasuke, où il pète son crâne parce qu'il a sa crise d'ado, il a plus rien à raconter. Alors que Mao Mao, tu sens que tu peux aller loin. Et je pense que c'est pas aussi... Je pense que aussi, c'est pas forcément un personnage neuneux féminin. Il y a plein de mangaka
qui malheureusement n'arrivent pas à maîtriser l'écriture de leur personnage féminin. Mao Mao, tu sens directement dès le départ quand il y a un truc. Ensuite, Momo, Okarun, Rudo, le craquette qui bouffe des poubelles là. En tout cas, en un épisode, il m'a pas convaincu. Après, c'est que en un épisode, donc je vais me faire taper sur les doigts. Et c'est normal parce que c'est pour ça que je vous dis que je peux pas être objectif parce qu'il faut que je vois toute la saison. Et Sun Jingwoo. La communauté solo leveling, vous êtes des putains de bandeurs de hype. Vous nous fatiguez. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous regardez votre anime juste pour voir Sun Jingwoo se battre. Et c'est normal parce qu'au final, on est là juste pour l'aura famille ou pour la baston. Mais par contre, les 2 seuls épisodes où Sun Jingwoo, on met en avant le côté humain, le côté émotionnel, le peu de profondeur que le perso a, vous le notez 6 sur 10. L'épisode avec la daronne, où il la retrouve, il est désemparé alors que le gars il est turbo boosté. Vous l'avez sous-noté l'épisode. Vous avez dit que c'était le pire épisode de la saison, bande de quiche que vous êtes. Alors que c'est le seul épisode où il propose quelque chose. Et là, vous le nominez, wesh. Heureusement que To Be Heroic, ça n'a pas été nominé. Hein. Parce qu'il y a un perso, s'il avait été là, mais c'est terminé. Mais des persos comme ce perso-là, on en fait un tous les 15 ans. Le dernier personnage qui a vraiment été comme ça, je pense qu'il y a Satoru Gojo, il y a Itachi, mais ce mec-là, il est seul dans son exercice. Il est tout seul. On n'a pas nominé To Be Heroic, sinon ils auraient tout pris, frère. Donc Mao Mao, vas-y, c'est carré. Ensuite, meilleur anime slice of life, c'est quoi ça? Tranche de vie. Ah, genre l'anime en mode lycéen, on se balade et tout dans la rue avec le sac, notre sac d'écolier, quoi. Spy X Family. Encore? Donc on a Anne Shirley. J'aime bien la DA de l'affiche. Blue Box. Ah mais c'est des trucs de romance un peu, non? Moi c'est ma cam les gars, je suis tellement ouvert moi. Je vous dis, moi j'aime trop ça. Les bandeurs de Demon Slayer et du JJK dans ma commu, c'est pas trop votre cam. Mais quel plaisir les gars de pouvoir goûter à tout frère, vous vous rendez pas compte hein. Ça doit être terrible les gars de se cloîtrer que à des animes de fight en fait. Vous ratez des choses, je vous assure les gars. My Dress Up Darling, je crois que j'avais vu l'épisode 1 non? J'ai passé un bon moment. Spy X Family S3, par contre la saison 3 de Spy X Family, elle envoie du jus hein, un peu hein. Parce que là il commence à prendre des titres et tout hein. The Flagrant Flowers Bloom with Dignity. Ça c'est un truc de romance. Ça change de Sukuna qui envoie des extensions de territoire à Shibuya, tu vois. Parfois un peu de douceur dans ce monde de merde, les gars. Ouvrez-vous au shoujo, au truc comme ça, ou hentai. Je voulais dire une autre catégorie. Non, je voulais dire Isekai. Alors ensuite, meilleur drama, ta copie. En vrai, je connais pas, j'ai jamais vu, mais ta copie. Tout le monde m'a dit, tu regardes ta copie, t'as envie de te défenestrer, ta copie. Même pas Apothicaire saison 2, mais wesh, mais Apothicaire saison 2, il se passe quoi pour que ça soit plus dramatique que ta copie, wesh? Moi, dans mon Anime Awards, ça avait été hautement remporté par ta copie. Hein. Anne Shirley, Blue Box, Orb. Ah, c'est Madhouse, c'est incroyable. Ta copie, le Carnet de l'Apothicaire S2. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? En fait, ça fait chier que je les ai pas vus parce que vraiment, j'aurais pu cracher dessus. Non, vous êtes pas choqués? Bah, je pense que les deux, ils méritaient du coup. En vrai, Carnet, ça commence à faire pas mal là. Hein. C'est quoi? C'est le 3e titre qu'ils prennent? Les gars, le meilleur Isekai. Le meilleur Isekai, c'est Sword Art Online. Elle manquerait plus que ça, frère. La vie, c'est SAO, on arrête le stream. Campfire, Disney Twisted. Ok, je savais pas qu'il y avait un isekai Disney. Front bureaucrate ou vilainesse, Konosuba, ReZero. Ah, saison 3. Ah, mais ça, tu vois, pour le coup, ça, c'est un anime que je regarderai jamais, malheureusement, à cause de sa commu. La pire communauté, c'est Code Geass et ReZero en termes de harcèlement. Moi, j'ai dit, hein, vous me harcelez en DM, je regarde pas. Vous êtes d'accord ou pas, chat, avec ça? Ouais, large. Putain, donc je passe vraiment à côté du meilleur isekai ever, en fait. Putain, la commu, je vous déteste. Hein. Alors, meilleur anime d'action. Je pense que ça va être JJK, non? Ah non, JJK S3 c'est sorti cette année. Peut-être Demon Slayer du coup, non? Mais j'espère que c'est pas Solo Leveling. Hein. Parce que vraiment, alors des animes d'action qui sont vraiment full baston et tout, qui sont meilleurs que Solo Leveling, il y en a plein. Hein. Ouais, c'est bon, ouais, cassez-vous, frère. Eh, bonne soirée. Non, mais ça a été fait par des casus. L'action, c'est pas du vol. Non, mais c'est pas parce qu'il y a une plus grosse quantité d'action que, objectivement, c'est un meilleur anime d'action que d'autres. Hein. Moi, je préfère avoir des scènes d'action de qualité que d'avoir un anime où il y a que de l'action, de l'action, et parfois, vas-y, on souffre, frère. C'est un bon anime, mais de là à prendre meilleure animation de l'année, abuse. One Piece, je sais pas ce qu'il fout là, les gars. Eh, Macha, vas-y. Kaiju, j'ai pas vu. Gachakuta, c'est normal que ce soit là. Dan Dan Dan, je savais pas qu'il y avait de l'action là-dedans. Mais attends, mais pourquoi Demon Slayer est pas là, par exemple? C'est un film. Ah, ça change quelque chose. Il devrait prendre aucun titre sur le Leveling, rien du tout. De toute façon, à partir du moment où il y en a qui ont réussi à mettre un épisode de Solo Leveling, 2e meilleur épisode all time. En fait, c'est bon, il faut que j'arrête de me prendre la tête et de me péter mon crâne pour des trucs de con comme ça, en fait. Qu'est-ce qu'on a dans les meilleures comédies? Tease de l'animation. Dan Dan Dan, encore. My Dress Up Darling, Ranma, Spy X Family, Witch Watch, ok. Ouais, c'est vrai que c'était un peu what the fuck quand même, Dan Dan Dan. En tout cas, l'épisode 1. Après, le reste, je sais pas. J'ai pas grand chose à dire sur cette catégorie parce que je connais aucun animé, en fait. Meilleure romance. Flagrant Flower Bloom with Dignity. Très intéressant. Blue Box, Dan Dan Dan. Dan 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 est souvent nominé, hein. Oni Limon Soda, My Dress Up Darling, Renma. Franchement, à l'affiche. Hein.
termes de romance, alors que je connais rien, soit tu le donnes à Blue Box parce que ça se voit que c'est un truc romantique tiré par les cheveux, soit tu le donnes à Flower je sais pas quoi. Ah mais ça aussi, hein, ça s'envoie là. En tout cas, un des deux. Pour moi, c'est un des deux à l'affiche. Ensuite, meilleur décor. Ah, c'est intéressant comme catégorie. Ah bah Gachakuta, ok. Un décor qui change de l'ordinaire en vrai. C'est l'animation de Danana. Danana est nominé quasiment partout avec les carnets de la politique. Ensuite, meilleure réalisation. Quand on parle de réalisation, on parle vraiment de la mise en place artistique dans l'animation, je pense. Moi, j'aurais mis ta copie, je pense. Ta copie ou Chainsaw Man. Encore le carnet? Mais attends, mais c'est un banger comme ça, la saison 2. Non, mais parce que là, c'est l'anime du siècle, hein. Ils prennent tous les titres. Danana encore nominé, logique. Gachakuta, sur le peu que j'ai vu, donc l'épisode 1, j'ai pas trouvé que la DA, elle était si exceptionnelle que ça, tu vois. MHA et suite, bah ouais, belle réalisation. Surtout quelques épisodes de Fulgurance, surtout les derniers qui sont exceptionnels. Summer, j'ai pas vu. Et ta copie est là, tu vois. Bah moi, j'avais vraiment l'impression... En fait, moi, j'ai l'impression que ta copie, ça n'a pas été respecté. Ils ont quasiment rien pris, alors que du peu que j'ai vu, quand je m'étais informé, parce que, encore une fois, c'est moi qui présentais le truc des openings, c'était un anime qui prenait des risques, tu vois. Et qui a apporté quelque chose, un petit vent de fraîcheur, tu vois, sur pas mal d'aspects. Ensuite, le meilleur chara design de perso. Vous pensez que Gachakuta? Ah, c'est vrai que Gachakuta, pour le coup, en termes de chara design, c'est marquant, tu vois. Je pense que ça va être Gachakuta, du coup, bah ouais. Non, mais Carnet de l'apothicaire, ça me choque, il y a pas une catégorie où il est pas là, frère. Maintenant, il y a tellement d'animés. Des fois, tu lances un animé, tu vas voir un personnage, mais la vie, ce personnage, tu peux le déplacer et le mettre dans 130 animes différents. En fait, je trouve que maintenant, c'est difficile de sortir du lot avec un chara design qui fait pas répéter. Genre, le nombre d'animes, des fois, que vous m'avez proposé, on regarde l'épisode 1, tu vois direct le chara design du perso, tu sais déjà ce qu'il va faire, tu connais déjà son tempérament, il a même pas besoin d'ouvrir la bouche, il sort pas de l'ordinaire. Gachakuta, au moins, il y a des traits un peu gras, grossiers, enfin, je sais pas, il y a un truc au niveau des visages qui fait que c'est intéressant, je trouve. Meilleure animation, intéressant. Moi, pour le coup, saison finale MHA, c'est le seul truc que j'ai vu. Donc, Hugo avec Deku, j'ai trouvé ça exceptionnel. 2025, il y avait quoi d'autre? Il y avait One Piece aussi. Il y avait Kuma, il y avait Egghead. One Piece, c'était fort. Sur les moments clivants, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Après, les autres, je les connais pas. Bon, en tout cas, je m'attends à voir One Piece. Quoi? C'est une blague? Non, mais là, on arrête tout, là. La communauté anime manga, c'est bon, elle est gangrénée. Imagine, là, officiellement, hein, Solo Leveling a la meilleure animation de 2025. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Non, mais là c'est totalement faux. Hein. Même tu ramènes un animateur professionnel. Tu ramènes Vincent, il doit élire la meilleure animation. La vie, je te jure qu'il désigne jamais Solo Leveling. Jamais de la vie. C'est bon, les mecs, ils voient deux lasers, un laser rouge, un laser bleu, qui est comme ça, qui tape contre Meruem. Ils sont en mode, oh, c'est la ligne de l'année. Mais arrête. Mais jamais de la vie. Y a pas de substance. Et si on prend dans son ensemble, donc pour les 8 épisodes, mais la vie, My Hero, ça tabasse sur le leveling. Hein. Y a pas de vrai DA, y a pas ce truc-là. Et en plus, je dis ça, mais je suis un ouf. Je suis en train de confronter MHA sur le leveling, mais il y a ta copie. Donc en fait, il y en a qui sont en train de défendre sur le leveling ce S2, Erase the Shadow, alors que ta copie, les gars, propose une vraie proposition dès le départ. Moi, ça me choque qu'il y ait des gens dans mon chat qui défendent sur le leveling. La vie, frère, c'est terrifiant. C'est un très bon animé, mais c'est pas l'anime de l'année. Et ça revient encore une fois sur le fait que vous avez quand même réussi à mettre en deuxième épisode all time, un épisode de Solo Leveling. N'importe quoi. Ensuite, meilleure création originale. Je sais pas ce que ça veut dire, création originale. Lazarus, voilà l'intitulé. Un anime original présente des scénarios qui ne sont pas adaptés de sources telles que les mangas ou les light novels. Ah oui, ok, d'accord. On a fait un anime, mais on se base sur rien du tout, quoi. Bah pour le coup, j'en connais aucun. Apocalypse Hotel, par Cipic. Digimon, on a Mappa qui nous a fait Lazarus. Mobile Suit Gundam, par Studio Chara. On a Will Studio qui a fait Moonrise. Et on a Mappa, qui a double domination de Mappa avec Zenshu. Ça ressemble à quoi, Lazarus? Par contre, l'univers, la ville et tout, on dirait un peu cyberpunk. Ok, pourquoi pas. Alors, pour le coup, les gars, je peux pas vraiment donner mon avis là-dessus. Hein. En fait, la plupart des catégories, en fait, je connais même pas. Hein, donc, meilleure nouveauté. Ah, c'est Gachakuta qui a gagné. Mais Gachakuta, ça a du gaz un peu. Hein. Alors, il y a eu Clévate, je connais pas. Gachakuta, on connaît, du coup, qui a gagné. Ça, ils ont pris pas mal de titres. Hein. Sakamoto Days, ta copie. Mais ta copie n'a rien eu. Ta copie, il méritait au moins un titre, les gars. De Summer et Kaku, nanana. Ensuite, on a quoi?
Meilleure suite, bah MHA non. Alors c'est soit Carnet de l'apothicaire S2 parce qu'ils arrivent pas à dérafler depuis tout à l'heure, c'est MHA frère. One Piece. Ouais bah alors c'était juste histoire de pas se faire casser la gueule par la commu. Le problème c'est que pour moi, pour juger une meilleure suite, faut aussi juger la constance des épisodes qu'on a eu. Et il y a eu de très très bons épisodes, d'excellents épisodes, des épisodes exceptionnels, mais il y a des épisodes qui étaient mid. C'est quoi qu'ils appellent meilleure suite? Et cette catégorie récompense les séries qui font revenir les téléspectateurs. Ah d'accord, ok. Bon, en fait on n'avait pas... D'accord, ok. Ils ont re-hype les gens avec Ege, du coup les gens sont revenus. Ouais là-dessus, ok, je peux comprendre. Ensuite le film de l'année. Je pense Rézé, non? En vrai Rézé, connaissant la patte de Chainsaw Man, le côté artistique et la réalisation qui est exceptionnelle, pour moi c'est Rézé tous les jours. Déjà, première parenthèse, je n'ai pas vu Demon Slayer, le train de l'infini, je me suis arrêté à la saison 2. Donc je ne vais pas donner mon avis, ça se trouve, c'est exceptionnel. Par contre, il y a un film qui est incroyable. Voilà, c'est celui-là. Ah celui-là les gars, j'ai vu un extrait frère. Voilà, encore une fois, je juge sur un extrait. Ça pue la merde, ne faites pas ça. Voilà. Mais en tout cas, je dis pas qu'il mérite d'être anime de l'année, film de l'année ou quoi. Mais le peu de ce que j'ai vu là-dessus, ça se voyait que les mecs, ils ont tellement bossé, frère. Ils ont... Après, ça se trouve, l'histoire, elle est gaze, hein. Parce que pour faire un film, faut pas que de l'animation, faut tout. C'est le récit le plus important aussi, tu vois. Il y a une histoire à raconter derrière. Mais, du coup, Demon Slayer. Parce que, en termes d'histoire et tout, bon, ça reste quand même assez bateau. En fait, si je vois tous les animes qu'on a vus jusqu'à maintenant, je vous assure, il y a peut-être un monde où, en fait, il y a aucun vote où je suis d'accord avec eux. Hein. Pour vous, c'est un vol ou pas, les gars? Bon, de toute façon, on fera jamais pire que le vol de Solo Leveling. De toute façon, je suis dégoûté, là. Vol total. Ah là, pour vous, c'est pire que Solo Leveling, là? Sérieux? Pour vous, c'est pire, là? Ah ouais? Peut-être que j'ai pas... En fait, peut-être que j'ai pas de réaction parce que j'en ai vu aucun, c'est peut-être ça aussi. Mais comment Demon Slayer est passé, alors? En fait, les gens, ils ont turbo boost. Après, Demon Slayer a mieux marché que le film Chainsaw Man, tu vois. Franchement, entre nous, en fait, ça pue la merde de faire voter la commune. Non, c'est vrai. Franchement, je le dis, en fait, ça pue la merde. Ça sert à rien. Parce que demain, si je veux, je ramène la communauté Dragon Ball et c'est bon, ça y est, frère. Dragon Ball, ils prennent toutes les catégories, genre. C'est pas intéressant. Moi, personnellement, si je fais un vrai Anime Awards, je fais un choix de la communauté, mais sur une seule catégorie. Et après, le reste, c'est des personnes qui j'estime être légitimes dans leur catégorie. Donc, par exemple, la meilleure animation, je prends des animateurs de renom, une vingtaine, une trentaine, voilà, on les réunit, on fait une liste, et après, c'est eux qui élisent, objectivement, avec un côté technique, parce qu'ils sont dedans. Ils seront forcément plus rationnels que nous, tu vois. Et là, ils élisent le meilleur animé. Mais faut être objectif. Pareil, au niveau de la composition, au niveau de la meilleure OST et tout, pareil, on prend des compositeurs qui baignent dedans, voilà, qui sont dans la composition musicale du monde des animes, on en réunit, je sais pas, une cinquantaine, une centaine, un truc comme ça, et on élit, voilà. Là, pour moi, ce sera vraiment objectif, parce que on a des gars qui connaissent leur sujet, qui maîtrisent leur sujet, qui donnent leur avis sur un sujet que tout le monde maîtrise dans sa propre catégorie. Mais si on donne les pleins pouvoirs à des randoms comme nous, avec tout le respect, les gars, on va se retrouver avec des trucs qui ont ni queue ni tête, comme sur le leveling meilleure animation. C'est pas vrai. On demande à Vincent Chassa, à Dorian, quelle est la meilleure animation. Je vous assure, les gars, écoutez-moi bien. J'ai parlé avec Dorian quand j'étais à la Japan Expo, quand j'ai présenté le meilleur opening à la Japan Expo de Marseille. J'ai parlé avec lui et à un moment il y a une catégorie meilleure animation. Il était à côté de moi. Je lui ai dit ouais mec, pour toi c'est quoi la meilleure animation? Vous savez il m'a dit quoi? Il m'a dit ta copie. Il m'a dit ta copie matin midi soir. Il y avait Vincent aussi qui était là. Carrément, dites-vous que Dorian il a bossé sur 100 mètres. Il a même pas dit 100 mètres. Il a dit ta copie. Et Vincent a dit quoi? Il a dit ta copie aussi frère. Et pourtant il y avait dans les nominés il y avait des scènes que eux-mêmes avaient animées frère. Et pourtant, ils étaient d'accord pour dire que c'était ta copie. Donc, il y a un moment, il y a ce truc-là aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut faire quelque chose d'objectif, quelque chose de cohérent avec des vrais Anime Awards. Et en plus de ça, ça permettrait, en plus de ça, dans certaines catégories, de représenter des gars qui sont dans l'animation. Et là, il y a un vrai cachet. Et bah, écoutez, un jour, si j'ai le budget, je ferai un Anime Awards et j'inviterai vraiment des gens qui sont pertinents dans leur catégorie. Voilà. Et je ferai pas voter la communauté. Parce que là, du coup, film de l'année, on se retrouve avec des trucs what the fuck. Meilleure action, on se retrouve avec des trucs what the fuck. Maintenant, anime de l'année, bon, alerte spoil, c'est MHA. Voilà, c'est MHA, c'est le truc que j'avais vu, ça par contre, dans un TikTok. Celui qui a pris le plus de titres, je pense que c'est Gachakuta et Carnet de l'apothicaire. Vraiment, ils ont pris tellement, mon gars. Ils ont pris tellement. Vous remarquerez aussi que ta copie a été nominée à quasiment toutes les catégories, sauf 2 catégories, mais il n'a eu 0 titre. Dananan est présent, Gachakuta est présent, Apothicaire est présent, Summer Ikaku est présent, et MHA qui est présent et qui remporte le titre de l'année. Honnêtement, alors, on va lire l'intitulé quand même un peu avant. C'est
ces animes sont la référence pour toutes les autres séries de l'année écoulée. Les histoires captivantes, la beauté de l'exécution et les personnages inoubliables sont autant d'éléments qui créent de véritables chefs-d'œuvre méritant une reconnaissance distinguée. Qu'elle soit une perle inattendue ou qu'elle réponde aux attentes élevées de fans dévoués, la série sélectionnée pour l'anime de l'année illustre le meilleur de la narration et de la créativité dans son média, laissant un impact durable sur le public partout dans le monde. Ok, en vrai ouais je suis d'accord. Oui, en termes d'impact, oui, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. On arrive à la fin d'un cycle. En fait, le problème, vous savez quoi, c'est quoi le problème? C'est que il lâche des intitulés de catégories, mais quand tu regardes la description de l'intitulé de la catégorie, tu te rends compte que ça n'a pas forcément un rapport avec ce qui t'expose en fait. Parce que c'est pas vraiment ça. Là, c'est plus, en gros, l'inspiration qu'a eu l'anime dans son année. Et oui, là-dessus, je suis d'accord. Pour moi, c'est machin. Par rapport à ce que ça a insufflé sur l'année 2025 et l'impact qu'il y a eu avec la finalité du récit, pour moi, c'est machin. Mais après, si on prend le récit, les musiques, les personnages, l'animation, la technicité, l'ADA, qu'on réunit tout ça, c'est quoi le meilleur anime de 2025? En vrai, c'est ça la question. Moi, je le dis, pour moi, le meilleur anime que j'ai vu, donc c'est pas forcément le meilleur anime de 2025. Déjà, c'est pas Solo Leveling, voilà, ça c'est sûr. Il est même pas nominé, frère. C'est To Be Hero X. Après, je ne suis personne et je pense que je suis certainement la pire personne qui pourrait donner son avis sur des animés parce que ma culture anime elle est exécrable comparé à vous, comparé à plein d'autres gens. Il y a d'autres personnes qui seraient 1000 fois plus légitimes que moi de donner leur avis sur un animé, mais je le fais quand même. Pour moi, To Be Hero X, moi je l'aurais mis en anime de l'année et puis voilà quoi. Hein. J'ai adoré. En fait, je peux pas vous spoil. Je sais qu'il y en a plein qui ont commencé To Be Hero X qui sont arrêtés à l'épisode 5, mais déjà dans la construction du récit, c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je vous dis encore une fois, il y a un perso, frère. Des persos comme ça, on en fait tous les 10 ans. Et chopez-moi par le callback si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je vous jure que c'est même pas du maxage. Il y a un perso, c'est au même niveau que Itachi, que Gojo, que tout ça. En termes d'impact et de ce qu'il apporte, c'est totalement nouveau. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça de l'histoire des animes. On n'a jamais fait ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Donc concrètement, si je peux finir cette VOD avec mon avis sur les Anime Awards. Anime de l'année, je suis d'accord. Film de l'année, apparemment d'après le chat, c'est un vol, c'est le plus gros vol à skip. La suite, One Piece, oui, je suis d'accord. Meilleure nouveauté, Gachakuta, je peux comprendre, ouais. Meilleure création originale, j'ai pas vu, donc on s'en fout. Meilleure animation, faut aller se faire foutre. Meilleur chara design, Gachakuta, totalement mérité. Meilleure réalisation, j'ai pas vu, mais ça me choque pas. C'est pas comme Solo Leveling, les voleurs. Quoi, meilleur décor, Gachakuta, c'est logique. Meilleure romance, j'ai pas vu, mais au moins c'est un anime romantique. C'est pas Solo Leveling, donc ça me choque pas. Meilleure comédie, ça me choque pas. Meilleure action, je suis pas d'accord. Vraiment, je suis pas d'accord avec Solo Leveling, mais c'est pas grave. Meilleur Isekai, ReZero, ça a l'air exceptionnel, mais malheureusement, j'aurais jamais la chance de regarder. Meilleur drama, pour moi, c'est ta copie. Perso, mais bon, ta copie a pas eu de trophée. Meilleur anime en mode c'est notre vie dans la vraie vie, Space Family, ça, je trouve pas ça déconnant. Meilleur personnage principal, Mao Mao, ça me choque pas. Voilà, carrément, je l'avais même pré-shot. Personnage principal, secondaire, Bakugo, logique. Le perso le plus intéressant, c'est Anya. Meilleure chanson d'anime, c'est Reze, du coup, Reze. OST, on est pareil sur une OST de... En fait, Demon Slayer a quand même eu 2 titres, hein, les gars. Hein. Vraiment, hein. Ils ont quand même eu 2 titres. Hein. Meilleur opening, on a eu On The Way de Dan Nanan, qui était très bien, qu'on avait écouté. Ending, Bones, avec Emacha. Artiste de doubleur japonais, donc c'est la Aoyuki. Et meilleur doublage français, c'est Bakugo avec... Bakugo, je suis en ouf. Deku avec Bastien. Voilà. Mais ça sert à quoi de faire un truc qui s'appelle les Anime Wars, alors que tu juges même pas tous les animés, genre. Là, pour moi, les animes chinois, ils auraient totalement mérité d'être là. Hein. Le but, c'est d'élire le meilleur anime dans sa catégorie. Et en plus, je vous assure que pour le coup, ça peut être aussi un très très bon concept pour mettre en avant des animes qui n'ont pas forcément énormément de buzz, en fait. Hein. C'est vrai, hein. Tu pourrais découvrir des pépites de ouf. Franchement, moi, je vous le dis. Si par exemple, je fais un Anime Awards, ok, avec 100 animateurs qui se réunissent pour élire sur l'aspect technique la meilleure animation de l'année. Frérot, si tu vois notre Anime Awards et que t'as 100 animateurs professionnels agréés qui posent depuis des dizaines d'années avec des studios qui te disent là, c'est l'animation de l'année, faut que tu regardes, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire. C'est 1000 fois plus pertinent que les votes de la commune, hein. Je vous assure. Même meilleure écriture et tout pareil. En fait, sur toutes les catégories, tu peux tellement embellir le concept. C'est pour ça que je me dis, les mecs, ils sont pas allés au bout des choses. T'es Crunchyroll, t'as des milliards, frère. En plus, c'est Sony. Parce que maintenant, Crunchyroll, je crois que ça a été racheté par Sony. Donc c'est Sony qui a des milliards, frérot. Je suis pas allé au bout des choses. En fait, ils sont arrêtés à la surface, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en vrai, on peut vraiment creuser le concept pour aller le plus loin possible. Et
let's go quoi. Un vrai jury de ouf. Ou à la limite, c'est le truc qui pourrait être sympa, c'est le choix des professionnels, tu vois. Et à côté, le choix de la commu. Voilà, pour le troll, vas-y, on est content. Vas-y, comme ça, il y a une croquette. Voilà, mais on dissocie largement les deux, tu vois. Il y a un côté professionnel et il y a un côté où c'est les gens, ils sont là, juste ils envoient leur truc. Quoi. Ça m'a un peu foutu sur les nerfs, hein, quand même, ce truc-là. Heureusement qu'on n'a pas regardé la cérémonie, hein. J'aurais insulté tout le monde. J'aurais insulté tout le monde au moment sur le living. Ah, j'aurais pas pu me retenir. Parfois, c'est pas possible.